Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. La prison des esprits, un luciférien devenu prêtre, un ancien médium témoigne. C'est un livre que je vous conseille, chers auditeurs. Il est paru aux éditions Salvator. On y découvre le témoignage que vous avez pu entendre très rapidement hier. Bonjour Père Jean-Christophe Thibault. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver. Je tiens donc ce livre entre les mains. Je rappelle pour ceux qui nous rejoindraient tout juste aujourd'hui que vous avez été loin, je dirais, dans tout ce qui est paranormal, ésotérisme, occultisme, pratique du spiritisme. Vous avez été formé, je dirais, un peu avec humour par les démons. Et puis un jour, Dieu s'est révélé à vous, donc converti à l'âge de 22 ans. Vous êtes devenu prêtre pour le diocèse de Metz. Et dans le cadre d'une prière de délivrance, vous rencontrez aussi un certain Olivier Joly. Olivier Joly, un ancien médium qui va venir vers vous, pour vous demander de l'aide. Alors, et c'est un peu toute l'histoire aussi de ce livre, sous forme donc écrit à quatre mains, d'une manière journalistique, sous forme de questions, réponses. On y découvre aussi la magie, on y découvre le spiritisme, on y découvre la voyance, le satanisme, voilà. Et donc un livre qui peut être utile pour ceux qui sont curieux et qui voudraient être peut-être alertés. Discerner et être prudent. Il faut pas jouer avec la magie noire, il faut pas jouer avec la sorcellerie, il faut pas jouer avec des pactes à Satan. Voilà. Alors qu'en est-il de cette histoire quand Olivier Joly vient trouver le prêtre que vous êtes? Alors pour bien comprendre, c'est finalement relativement récent. Moi, ça fait quand même très longtemps que maintenant que je suis converti, et avant de devenir prêtre, donc j'ai fait une formation pour devenir prêtre normal, à Rome, et puis mon évêque m'avait demandé de me spécialiser dans tout le domaine justement de l'ésotérisme, la magie, pour aider des personnes qui peuvent suivre le même chemin que moi. Donc effectivement, j'ai fait une formation d'historien des religions avec une spécialisation, si vous voulez, dans le domaine de l'occultisme, de la magie, l'ésotérisme, etc. Toutes ces questions, si vous voulez. Je n'imaginais pas l'importance que ça allait prendre dans ma vie de prêtre, parce que aujourd'hui, je reçois presque... C'est toute votre vie. C'est toute ma vie, une grande partie, parce que j'ai une partie, voilà, je travaille dans des paroisses, 19 paroisses plutôt rurales, je suis aumônier d'un hôpital, ça c'est la partie visible, et puis il y a une partie moins visible, c'est celle de l'accueil d'un tas de gens qui passent. Vous savez, j'ai entre 20 et 30 demandes par semaine, auxquelles je ne peux pas répondre, évidemment, parce que c'est impossible, d'autant plus que ça nécessite un vrai suivi. Alors, justement, l'histoire d'Olivier Joly fait un peu partie de ça, parce que, vous savez, quand des personnes qui vont loin dans la magie, et c'est son cas, je vais vous le lire en deux mots tout à l'heure, finalement, au bout d'un certain temps, touchent des réalités du monde invisible et surtout le monde démoniaque, sans même qu'on en prenne conscience. C'était mon cas, c'était le cas d'Olivier Joly. Et à un moment, ça se retourne, et donc pendant 23 ans, j'ai fait ce qu'on appelle la prière de délivrance, qui est pas tout à fait la même chose que l'exorcisme. Les exorcistes, moi je n'ai jamais été exorciste. Et vous ne l'êtes toujours pas. Et je ne le suis pas. Et je pense que voilà, c'est une question de... Alors qu'est-ce qui différencie cette prière de délivrance de la prière de l'exorcisme? L'exorciste, par excellence, c'est l'évêque, parce que Jésus a donné le pouvoir de chasser les démons à ses apôtres. Bien. Et donc, les évêques, quand ils ne peuvent pas tout faire, ils délèguent à un prêtre, souvent, parfois 2, parfois 3, parfois 0, ça dépend des diocèses, ce ministère d'exorcisme. Mais il faut bien se dire que les exorcistes vont s'occuper des personnes qui sont le plus impactées, si vous voulez, excusez-moi l'expression anglaise, mais vous voyez, qui sont le plus touchées, dont les emprises sont les plus importantes. Par exemple, contaminées, la possession. Oui, et possession. Oui. Mais en réalité, il y a différents degrés d'emprise, si vous voulez, entre le démon a agi déjà par la tentation, et puis ça peut aller après jusqu'à la possession. Et donc, pour les cas les moins lourds, vous avez des gens qui vivent. Alors, je vous épargne tous les techniques. Un prêtre suffit. Pour prier, il y a ce qu'on appelle la prière de délivrance. Alors autrefois on appelait ça petit exorcisme, mais c'est ambigu si vous voulez ce terme. Aujourd'hui c'est plutôt la délivrance. Alors moi j'ai fait ça pendant 23 ans, en particulier pour les gens dont je sentais qu'ils vivaient dans leur vie vraiment une sorte de une tension si vous voulez avec le monde. Alors il faut le discerner.
Alors, je vais vous raconter un peu l'histoire d'Olivier Joly. Donc lui, si vous voulez, il fait partie de ces gens qui sont issus de familles dans lesquelles la pratique de la magie est naturelle. Lui, il a toujours vécu, depuis qu'il est tout petit, vous voyez, sa marraine, sa famille, tirer les cartes si vous voulez, chez eux, faire du spiritisme, interroger les défunts de la famille, avec une table spéciale, et puis aussi à travers un miroir dont vous voyez apparaître des visages. Donc il est né là-dedans. Donc quand il était adolescent, il a aussi fait du spiritisme, et puis il est allé plus loin. Et il était vite repéré parce qu'il avait des dons, en particulier de voyance, pour tirer les cartes, etc. Donc, sans en faire son métier, il travaillait beaucoup en lien avec des librairies ésotériques, dans lesquelles il y a toujours, si vous voulez, une arrière-boutique, dans lequel ceux qui tiennent ce genre de librairie, si vous voulez, repèrent ceux qui ont certaines possibilités, des dons ou des capacités, et mettent en relation avec un public, si vous voulez. Alors il a fait ça un peu toute sa vie. Alors, à partir de là, lui-même, il est passé, et il explique dans le livre, parce qu'il parle de sa vie, son enfance, etc. Nous le faisons en parallèle. Mais et ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre. Deux choses que je voudrais dire. La première, c'est qu'il n'y a pas un esprit mauvais au départ. Lui, il était persuadé de rendre service aux gens. Que ce qu'il faisait, c'était pour aider. Donc ça part a priori de bonnes intentions mais comme il connaissait rien d'autre, voilà, il disait quand je dis un peu aux gens ce qu'ils doivent faire, En fait, Olivier Joly là, oui. qui est dans ce livre, apparaît comme quelqu'un qui veut au fond guérir et faire du bien aux autres. Oui. Et la plupart du temps, je dirais, les personnes qui se laissent, prendre par tout ce qui est magie, voyance, cartomancie, c'est un désir aussi parfois de faire du bien, à la personne. Et ça, je crois qu'il faut en avoir bien conscience. Vous savez, quand on dit que l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions, c'est le cas. Mais, en même temps, l'orgueil s'en mêle, d'une certaine manière. Parce que plus ça marche, et plus on a... Lui, il me disait tout le temps, on a envie de se donner des défis supplémentaires, quoi. De relever des défis. Alors il allait plus loin, et toujours plus loin. Donc à partir de là, il a commencé, ça l'a lassé finalement de tirer les cartes et tout ça. Et il a préféré faire des rituels de magie qu'il avait appris, etc. Et puis après, très vite, petit à petit, il est passé à la magie noire, avec des appels, si vous voulez, de démons, avec cette idée que les démons ont plus de puissance que dans la magie blanche, que la magie blanche finalement serait comme un peu moins forte, si vous voulez, moins puissante, moins rapide, moins efficace que la magie noire. Donc il est passé vraiment à la magie noire. Donc il est allé très loin. Je vais passer les détails et raconte. On va conseiller aussi la lecture aux auditeurs. Oui, on va faire gagner ce livre. Ah, très bien. Oui. Donc c'est pour ça que je vais pas tout raconter. Oui, ne racontez pas tout, mais alors je vais dire comment finalement je l'ai rencontré. Parce que finalement un jour c'est sa fille aînée sa fille, il a une seule fille, elle était en première et il y avait un petit copain qu'il avait abandonné, comme ça arrive souvent. Et comme c'est une famille qui a l'habitude de réagir comme ça, la fille a demandé à son papa, tu pourrais pas faire un rituel de retour d'affection, soutenu par la maman. Alors au début, il était plus très chaud parce qu'il avait fait quelques expériences négatives. Il avait commencé à sentir que tout ça sentait un peu le roussi. Ça a commencé à se retourner un peu. Il allait sur des terrains qui ne le rassuraient pas. Mais à force d'insistance de sa fille et puis de sa femme, finalement, il a accepté. Mais il a dit, je veux pas la décevoir. Il a pris un rituel, mais vraiment le rituel mauvais, quoi. Appel de démons, avec le sang, etc. Enfin, vraiment. Oui, donc on entend bien qu'il y a plusieurs types et de degrés de rituels. Voilà. Et là, il a pris un rituel. Il est allé très loin. Il est allé très loin, trop loin. Résultat des courses, après avoir fait ce rituel qu'il a mis 1 mois à préparer, 1 nuit à exécuter, etc., le petit copain n'est pas revenu, mais la fille, au bout de quelques semaines, a commencé à avoir des voix dans la tête qui lui parlaient. Bon, alors évidemment, les parents ont dit, elle a un problème psychologique, alors elle a vu psychologue, psychiatre, est-ce qu'elle n'est pas schizophrène? Rien, absolument rien. Sauf que ça prenait la nuit, elle se déplaçait, elle était plus maître d'elle-même, et puis elle tombait dans des formes de catalepsie, n'importe où, même à l'école. 2 fois en cours, ils ont dû appeler les pompiers pour l'amener à l'hôpital,
pour finalement des attitudes. Enfin, ils ne comprenaient pas. Alors ils ont fait des analyses énormes, etc. Ils ont même fait des ponctions lombaires sur la pauvre gamine. Donc aucun problème détecté aucun problème, médicalement. ni physique, ni psychologique. Sauf que ils comprenaient pas. Donc le problème était ailleurs. Alors il était ailleurs, mais il a mis du temps à le découvrir parce qu'elle était attachée sur son lit, mais elle savait ce qui se passait dans les chambres d'à côté. Et donc c'est là où le père, parce qu'il était dans le déni, il voulait pas penser que c'était à cause de ça, finalement du rituel magique. Là, il s'est dit, c'est à cause de moi, il y a à cause du rituel. Donc je suis responsable. Et que faire? Mais que faire? Et il reste que Dieu. À ce moment-là, il s'est tourné vers Dieu en disant, il y a que Dieu qui pourra m'aider. Donc c'est, je dirais pour Olivier, c'est le temps pour lui aussi d'un rendez-vous avec Dieu. C'est Voilà. le temps de la révélation de Dieu dans sa vie. Alors pas tout de suite. Pas tout de suite, mais c'est le début. C'est le début. C'est-à-dire que finalement, quand tout va mal, il reste Dieu. Ah, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Oui, mais il est bon de rappeler, cher père Thibaut, à nos auditeurs que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu et que il faut garder, je dirais, cette espérance qu'il peut venir récupérer la brebis qui était perdue, même au fond des enfers. Et c'est l'excellente nouvelle parce que finalement beaucoup de gens se convertissent aujourd'hui. J'ai presque envie de dire avec vous, vous allez me confirmer, si des auditeurs sont peut-être en panique et troublés par je dirais, les témoignages que vous nous donnez. On sent bien qu'il ne faut pas, je dirais, pactiser et s'amuser avec les démons et puis Lucifer. Ça peut être dangereux aussi pour sa propre personne. Hein, oui, c'est dangereux pour son corps, pour son... Alors ne restez pas troublés, chers auditeurs. Non. Je vous invite par contre à prendre des outils et pourquoi pas des outils de lecture. Père Jean-Christophe, je fais un peu de publicité parce que depuis 35 ans, vous maîtrisez, vous travaillez le sujet. Vous avez écrit un dernier ouvrage que je conseille, peut-être un peu plus pointu, aux éditions Artege, Les nouveaux visages de l'ésotérisme. Vous revenez sur le cultisme, les guérisseurs, encore la magie, la libération aussi du mal, libère-nous du mal. C'est un guide de discernement et puis celui-ci qui est un livre témoignage mais qui peut nourrir aussi le lecteur pour être peut-être dans la prudence et la justesse dans le discernement. Père Thibaut, je vous retrouve demain ici dans ces studios. Avec plaisir. Et merci.